la sœur Rahab de l'église La Torah. Nous sommes dans notre église La Torah. Nous sortons d'un séminaire, nous avons été richement bénis. L'homme de Dieu nous a parlé cette semaine, durant tout le mois même je dirais. Nous avons eu un séminaire très fort sur l'homme fort. Je reçois aujourd'hui ma sœur Gélie. Bonjour sœur Gélie. Bonjour ma sœur. Oui, nous avons eu un séminaire qui s'est tenu durant 2 semaines. Nous avons parlé de l'homme fort. En fait, nous voulons savoir quelles sont vos impressions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez compris par l'homme fort? Vos impressions s'il vous plaît. Merci beaucoup ma sœur. En fait, moi personnellement, j'ai été richement bénie à travers ces messages. Parce qu'il y a des fois dans la vie, il y a des choses qui nous bloquent. Nous ne savons pas qu'est-ce qui fait que nous sommes comme ça, qu'est-ce qui bloque nos vies. On a des situations, on n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. Mais à travers le message que l'homme de Dieu a prêché, concernant l'homme fort, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui détient nos bénédictions. Il y a quelque chose qui nous bloque à ne pas avancer. Des fois, tu veux avancer, mais l'homme fort est là pour te retenir. Il est là pour bloquer ta vie, pour bloquer ta situation. J'ai compris des choses, il y avait des choses qui compliquaient ma vie, il y avait des choses que je me posais tant de questions. Alors, à travers ces messages, je retrouvais vraiment qu'est-ce que je dois faire pour réaliser la promesse de l'Éternel. Comment l'enfant agit dans le pays et dans nos vies. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit et le Saint-Esprit vraiment nous a compris comment vaincre l'homme fort. Donc, je rends grâce à Dieu par rapport au message que Dieu a commis dans son serviteur. Bien longtemps, du moment où nous sommes nés jusqu'à maintenant, et nous pensons que quand nous sommes chrétiens, nous pensons que ces hommes forts, nous ne les avons plus avec nous. Or, nous les avions encore avec nous. Je parle au passé, parce que maintenant l'homme fort est tombé. Amen. Parce que maintenant le règne de l'homme fort est tombé. Alléluia. Tous les hommes forts qui étaient dans nos familles, toutes les choses qui étaient asséchées, maintenant ont repris vie. Amen. Et maintenant, nous sommes dans la victoire, nous sommes vivants, tout ce qui était en nous asséché a repris chair. Et l'homme fort qui dirigeait notre vie, tout ce qui dirigeait notre vie dans tous les domaines de notre vie, maintenant l'homme fort a perdu la partie, il ne peut plus rien faire contre nous. Amen. Et nous sommes des chrétiens victorieux. Amen. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Yes, Lord. Mon âme se réjouit ce soir de ce que tu es parmi nous. Ta présence me suffit. Je ne regrette pas d'être un fils d'un roi, mais je suis heureux d'être le fils de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ce que tu vas accomplir encore ce soir. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance, tu mérites l'élévation. Dieu merci Seigneur. Dis-moi un amen glorieux. Dis-moi un amen que je te parle. Un amen que je bombarde. Un amen que j'assassine. Un amen que je déchire. Un amen que je parle. Yes. Aujourd'hui le diable est en difficulté. L'homme fort qui a retenu ta vie de année en année va tomber au nom de Jésus. Avant même que je commence à parler, j'anticipe sa chute au nom de Jésus. La pauvreté qui a lutté dans ta vie s'est tombée au nom de Jésus. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Si tu crois à cela, donnez-moi un amen que je parle. J'aimerais te dire, tu n'es pas là pour attendre la victoire, mais tu es déjà dans la victoire. La Bible dit, le juste croit et vit par la foi. Et ce soir, c'est ton miracle qui ne sortira pas d'ici tel que tu es venu. L'homme fort est tombé, la sorcellerie est vaincue. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu
Tu ne seras pas déçu ce soir. Parce que tu entendras ce que l'oreille n'a pas l'habitude d'entendre. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que la tête n'a pas raisonné. Ça, c'est l'intelligence de l'esprit. Dis à quelqu'un Amen. Prenez ta Bible et tu vas lire avec moi. Gloire à Dieu. Ne sois pas perdu parce que nous sommes dans la dimension prophétique. Si tu es distrait, je regrette pour toi. Je ne prêche pas aux morts, mais je prêche aux vivants. Si toi tu es mort, tu as placé au cimetière. En tout cas, je regrette qu'un moribond vienne ici parce que tu seras scandalisé. Quand tu vas rentrer au cimetière, tu vas dire mais qu'est-ce qui m'a pris pour aller chez les vivants là-bas? J'ai entendu des cris de bruit, mais que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Là où il y a les vivants, ça vibre. Là où il y a les vivants, ça bouge. Dans la maternité, il y a les cris des bébés. La Bible dit nous sommes nés de la maternité céleste. Je peux entendre le cri des bébés de Jésus. Dans le livre de Marc chapitre 11, nous lisons le verset 12 au 14e verset pour en finir au verset 20 au 24e verset. Si j'ai bien parlé, quelqu'un peut se lever et prendre sa Bible et lire avec moi. Ça ne sert à rien que tu sois beaucoup orgueilleux à l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a qu'un seul star. Le star, c'est Jésus. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher les fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. 14. Alors Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. 15. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans les temples. J'ai sauté le verset 20. Le matin suivant, en passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. 21. Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus, Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier. Il est devenu tout sec. Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Supposons ceci. Si quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, je vous l'ai dit, c'est là la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit dans sa parole, va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous l'ai dit, quand vous priez, vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Que les saints disent Amen. Amen. Merci beaucoup pour le respect de la parole. Prenez place. La délivrance, ce n'est pas lorsqu'on va t'imposer la main. La délivrance, c'est lorsque tu reçois la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Je peux crier, sauter, bouger, mais si tu ne comprends rien de la parole de Dieu, tous tes cris seront des cris de tonneau vide. C'est pourquoi je vais prendre une demi-heure pour t'expliquer l'exactitude du texte, pour que tu comprennes le contexte. Et nous allons monter ce soir, ça va chauffer. Dis à ton ami, ça va chauffer. Je bénis Dieu. Je remercie si ce message va passer sur l'internet. Ceux qui m'ont appelé depuis Canada, ceux qui m'ont appelé depuis Nigeria. Hier, j'ai reçu pas mal de coups de fil, 10 fois même, de Nigeria. Il y a un bishop qui a suivi mes messages. Il dit, l'homme de Dieu, malheureusement, on bricolait avec mon anglais. Son anglais, ça ne concordait pas. Il a cherché un interprète, c'était grave. Ce que je parlais, ce n'est pas sorti de la bouche d'un prophète, ni de la bouche d'un homme, ni d'un pasteur, mais de la bouche de Jésus. Amen. Jésus va dire, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort. Ça, c'est Jésus qui le dit. Personne, sans exception, ne peut entrer
dans la maison de l'homme fort, piller ses biens s'il n'a pas lié l'homme fort. Tu t'es déjà posé la question, qui est l'homme fort? L'homme fort, ce n'est pas celui qui a fait du judo ni du karaté. L'homme fort, c'est une expression spirituelle. C'est une influence spirituelle qui peut avoir de l'influence sur un homme, une femme, une famille, une église, un pays. C'est cet esprit qu'on appelle l'homme fort. Tu t'imagines que tu as l'argent, mais l'homme fort te tient du côté instabilité. Tout ce que tu tiens, tout ce que tu as comme argent, gaspillage. Tu te dis tu es belle, mais il n'y a pas mariage. L'homme fort. Tu te dis je suis beau, rien ne marche. Tu te dis je suis. Tu te retrouves que dans une situation de ta vie, il y a ce problème qui perdure. Dans votre famille, il y a une situation qui perdure. Dans ton foyer, il y a un problème qui perdure. C'est de ce coin que l'homme fort a pris ta vie otage. Et la méchanceté est que l'homme fort peut contrôler ta vie, toute ta vie jusqu'à ta mort. Amen. Je pensais à expliquer à l'église l'homme fort comme l'expression de Pharaon. Pharaon a pris otage à Israël pendant 430 ans. Et j'imagine qu'il y a 100 ans parmi nous. Lazare est né pauvre, grandi pauvre, mouru pauvre, entré au ciel pauvre. Et j'imagine qu'il y a un problème, une situation depuis ta naissance. Tu grandis avec, tu meurs avec, et tu risques même d'entrer au ciel avec. Et beaucoup de gens ne réalisent pas ces choses. Tu viens, tu pries, mais tu n'as pas encore compris à qui tu as affaire. On ne combat pas. La prière, ce n'est pas une chose que tu dois faire en brutalité ou en battant l'air. C'est pourquoi vous verrez Jésus dans sa manière de délivrer les gens. Lorsqu'il arrive devant un démoniaque, Jésus posait même les questions. J'imagine un Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Comment il ne peut pas chasser les démons directement? Mais il demande au démoniaque, qui es-tu? Tu dois savoir, tu dois connaître avec quel esprit que tu combats. Amen. Oh démon, je te chasse. Tu sais combien il y a des milliards de démons? Jésus demande au démoniaque, qui es-tu? Il dit, nous sommes légion. Qui es-tu? Esprit de Python. Qui es-tu? Esprit. Mais est-ce que tu sais avec quel esprit que tu combats? Amen. On nous a fait des spécialistes et des chasseurs de démons. C'est ça la maladie de l'église d'aujourd'hui. Levez-vous, commencez à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même de karaté, même de judoka. Mais rien ne change. Ce n'est pas... Un démon n'a pas peur d'un brûlement ou de brutalité que tu peux le démontrer. Alléluia. On a fait des églises des spécialistes et des chasseurs de démons. On a fait des églises et les églises de combattants et de combattantes. Jésus n'a pas laissé des combattants, je suis désolé. Jésus a laissé des disciples, frère. Un disciple, il fait comme le maître. Un disciple, il fait ce qu'il voit, il parle ce qu'il entend. Et toi, tu fais ce que tu vois où? Alléluia. Réalisez avec quel esprit que tu as à combattre. La prière, ce n'est pas l'influence. La prière, ce n'est pas expression de se montrer. Tu deviendras pharisien. Les gens qui expriment leur prière avec les accents respectés, les points obligés. Non! Les démons n'ont pas peur de tes français ni de ton anglais. Tu les chasses en Chiluba, ils partent. Tu les chasses en Swahili, ils partent. Mais il faut simplement que tu comprennes avec quel esprit que tu as à faire. L'église de Dieu, l'heure est venue où l'église doit se révolutionner. Révoltez-vous, rentrez dans les combats véritables. Connais ce que tu as à faire et poursuis cet esprit. Il te lâchera. Pas l'expression de combattre seulement pour combattre. Il y a l'homme fort qui a brisé des églises. Regarde, des églises se vident, mais les boîtes se remplissent.
Tu ne sais pas, même la manière que tu quittes les églises comme ça, c'est un esprit de l'homme fort. Il a placé l'esprit de l'instabilité dans ta vie. Tu n'es pas stable. Tu pars ici, tu es comme quelqu'un qui a des démangeaisons. Ça gratte de partout. Tu attends un pasteur qui prie. Même si quand il prie, il te met les pieds sur la tête, tu vas là-bas. Même celui qui va... Non. Quel genre d'esprit? Tu étais chez le pasteur Antoine, il était mauvais. Tu viens chez le pasteur Jean-Paul, il était mauvais. Tu viens chez le pasteur Bishop International, il est mauvais. Tu vas chez la prophétesse, la petite sœur de Marie, mère de Jésus, elle est mauvaise. Jusqu'à ce que tu vas trouver le diable lui-même. Parce qu'à la recherche, tu vas tomber mal. Une fois que quelqu'un arrive, il te donne le numéro de portable 06 23 43. Donnez-moi le numéro, je vais le voir. Voilà pourquoi les escrocs sont rentrés dans les églises. Et malheureusement, les gens sont bourrés dans des endroits comme ça. Je ne me jette pas de fleurs, mais laisse-moi te cacher que la vérité. La Bible dit qu'il y a des chemins. Le chemin est étroit et le chemin est grand. Et c'est à toi de savoir choisir. Bien-aimé, l'heure est venue. L'église doit ouvertement ouvrir les yeux. Et vous verrez pourquoi par cette ambiance que les faux prophètes bien-aimés se sont introduits dans les églises. Parce qu'ils savent que vous aimez les shows. Parce qu'ils savent que vous aimez les aventuriers, alors ils vous amènent aussi les aventures. Un prophète qui se permet de prendre mon micro, donner la couleur des slips d'une femme. Je te chasse. Satanas. Et vous expliquez ça. Vous êtes trop embrouillé. C'est un prophète. Où est-ce que Jésus va donner la prophétie à donner la couleur des vêtements d'une femme? Tu veux nous faire peur à croire? Tu veux nous impressionner en quoi? Même nous les prédicateurs, écoutez-moi, homme de Dieu, femme de Dieu, n'embrouillons pas l'église. L'évangile n'est pas compliqué. Tu amènes les gens en grec, en romain, en hébreu. On n'a pas besoin de gréco-romain. Jésus est Dieu, Jésus est roi. Parle-nous de l'évangile simple. Parle-nous de la foi. Dans une église, si on ne met pas séminaire, thème, comment chercher le mariage, les gens ne viennent pas. Si on dit thème, la foi, tout le monde ne vient pas. Il dit la foi c'est quoi? On prie thème, persévérance, il ne vient pas. Mais donner séminaire, thème, les chasseurs des démons, comment devenir riche. C'est ça que le diable est en train de jouer de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'est plus enseignée. L'église est devenue superficielle. L'église est devenue dans les massapos, les paraboles, les racontards, les histoires. Prendre l'église et les enseigner, ça n'existe plus. Or, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Une grande église, ce n'est pas un nombre de gens, mais une église qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la grandeur de l'église. Peuple de Dieu, réveillez-vous, révolutionnez, ne supplie le public, ne supplie la foule. Un Jésus, avec sa jésumancine, il a laissé l'église de 12 membres. Et toi, tu viens me dire le vantarisme. Oh, j'ai une église de 100 000 membres. Où pourrais-je aller avec 100 000 membres des démons, des sorciers, des aventuriers? Église et Torah, révolutionnez-vous, réveillez-vous. Le temps n'est plus au massapo, le temps n'est plus aux histoires racontées. Jésus à Jéricho, Jésus à Samarie, c'est fini. Parle-nous la parole, que les logos deviennent réma. Pas de logos en logos, mais logos en réma. Prends-nous de la chronos, amène-nous dans les kairos. Fais-nous quitter dans le temps des hommes. Fais-nous entrer dans le temps de Dieu. Dieu ne travaille pas dans les chronos. Les chronos, c'est le chronomètre. La chrono,
la montre, les heures que les hommes ont placées. Mais Dieu travaille dans les kairos, dans la saison. La Bible dit, au temps marqué, au temps fixé, Sarai devient enceinte. J'aimerais te dire, tu vas quitter les chronos et entrer dans les kairos. Tu vas quitter le temps des hommes, entrer dans le temps de Dieu. Tu vas quitter le temps que les hommes t'ont bloqué, t'ont fixé. Mais l'heure est venue où tu entreras dans le temps où ton Dieu a fixé. Et quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu est fort, le temps de Dieu est brutal, le temps de Dieu exige, le temps de Dieu s'impose. Quand Dieu veut bénir, il bénit. Quand Dieu veut t'élever, il t'élève. Même les sorciers du monde entier se rassemblent. Ils ne peuvent pas bloquer le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu s'impose. Si Dieu veut t'utiliser, il t'utilisera. Si Dieu veut t'amener loin, il t'amènera. Le temps de Dieu ne connaît pas les sorciers, ne connaît pas les féticheurs, ne connaît pas ton papa, ne connaît pas ta maman, ne connaît pas ton pays. Le temps de Dieu s'impose. Lève-toi, criez. Quand Dieu a voulu élever David, même si Goliath s'est opposé, David sortira. Sors dans les chronos et rentre dans les kairos. Le temps que Dieu a proclamé. Ne pleure pas. N'aie pas peur le point que les hommes ont mis sur ta vie. Celui qui détient le pouvoir de mettre le point final à ta vie, il s'appelle Elohim. Voilà, bien-aimé, l'église va comprendre ces choses. Dieu t'a déjà placé prophète de ta vie. Il a pris Ézéchiel. Il a placé Ézéchiel devant les ossements desséchés. Il demande à Ézéchiel, que vois-tu? Il dit, je vois les ossements desséchés. Une question qu'il ne fallait pas poser. Mais je bénis Dieu pour la question. Il dit à Dieu, ces ossements pourraient-je revivre? Oui, Seigneur, tu le sais. Dieu récupère la parole. Comme s'ils attendaient de cela. Il dit, parce que je le sais, voilà ce que je vais faire de toi. Quand Dieu libérait une telle déclaration, je le sais. Le mystique commence. Amen. Vous savez, la plus grosse erreur que Dieu peut commettre dans sa vie, c'est de parler. Tu n'as pas compris. La plus grosse erreur, si tu veux voir Dieu dans sa grandeur, dans sa plénitude, pousse Dieu dans l'erreur de lui faire parler. Amen. Le problème c'est quoi? Si Dieu ouvre sa bouche pour parler, même si cela n'allait pas t'arriver, t'arrivera. Parce que personne ne peut s'opposer à la déclaration de Dieu. Amen. Vous savez, il y a de ces choses qui est arrivées dans la vie des gens dans la Bible. En vérité, cela n'allait pas leur arriver. Mais cela leur est arrivé parce que seulement Dieu a parlé. Qui peut imaginer David de la bergerie à la royauté? Une stérile comme Anne, que personne n'a pu combler son ventre. Mais elle a poussé Dieu à l'extrême. Elle dit, ce que je vais faire, ce n'est pas mon père de parler. Je vais faire parler Dieu. Parce que si Dieu dit oui, son oui reste oui et amen. Et Dieu dit, quand Dieu te dit, prophétise, c'est-à-dire, il te nomme, il te positionne, il te consacre, il te donne le mandat, il signe, validé, signature, Elohim, l'Éternel des armées, Yahweh Nzambe Mapinga. Papa, signature de Dieu. Quand il te dit maintenant, prophétise. Mais c'est fini, j'ai la carte verte. Amen. La situation qui te faisait peur, tu n'as plus raison d'avoir peur. La maladie qui te faisait peur, tu n'as plus raison d'avoir peur. Parce que tu sais dire à Dieu, tu le sais. Et celui que tu dis, tu le sais, il te dit,
je prophétise sur toi, parle aux ossements desséchés, et moi, je ferai la suite. Amen. Devant aucun problème, tu peux trembler. Amen. Si Ézéchiel est parvenu à ramener les ossements desséchés en vie, à combien plus forte ta situation n'est pas encore desséchée? Amen. Il y a encore de l'espoir. Et ça s'est démontré dans la vie de Jésus à plusieurs fois. Jésus voulait simplement dire, ce que je te lègue, ce n'est pas parce que je suis incapable, je l'ai déjà fait. Souviens-toi quand je l'ai fait chez Lazare. Un homme mort, 3 jours, décomposé, pourri. Une seule parole sortant de sa bouche, Lazare sort. Et le poumon parlait à l'estomac. Tu n'entends pas la voix du Créateur. Le cœur parlait au bras. L'œil parlait à la langue. La dent parlait au dos. Le dos parlait au ventre. Le ventre parlait à la chair parlait à la peau parlait à l'esprit. On va sortir parce que le Créateur a parlé. Papa, le fils il fait que ce qu'il voit. Il parle que ce qu'il entend. C'est pourquoi Élisée n'a pas titubé. Il est devant la mer, devant le Jourdain. Il dit non, ici il n'y a pas le numéro à inventer. Je fais ce que je vis. Il prend le manteau comme il a vu le Père a fait. Il frappe le manteau. Il dit, où est le Dieu d'Élie, mon Père? Il frappa le manteau. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Ce que Jésus a parlé, tu peux le parler. Ce que Jésus a ressuscité, tu peux le ressusciter. Au fait, nous sommes arrivés au temps prophétique où tu n'as plus besoin d'un prophète. Tu n'as plus besoin d'une prophétesse. Depuis la nuit du temps, Dieu t'a déjà établi prophétesse et prophète de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit il a fait de nous un royaume de sacerdoce. Devant ton problème, tu es un prophète. Devant ta maladie, tu es un prophète. Et ce que tu as fait, prophétiser. Or, prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Jésus a dit seulement. Vous savez, Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Il y a des moments où Jésus fonctionnait comme homme. Jésus a eu faim. Jésus a pleuré. On l'a chassé, il a fui. Jésus homme. Mais 100% Dieu, il n'a pas péché. 100% Dieu, il a fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Arriver devant des obstacles comme ça, ce n'est plus la chair. Parce que si tu utilises la chair, tu vas pleurer. C'est ce que tu pleures. Si tu vois ton problème dans la chair, tu vas pleurer. Tu vas avoir peur. Tu vas trembler. Mais utilise maintenant la notion surnaturelle. Parce qu'en toi, il y a une partie de la divinité. La Bible dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc en toi, il y a l'image de Dieu. En toi, il y a la ressemblance de Dieu. Ce que Dieu a fait, tu peux le faire. Si Jésus a parlé, tu peux parler. Et dans le monde du pouvoir, la plus grande ou le plus grand pouvoir qui existe, c'est la parole. Amen. Tu as une arme en toi que le diable a peur, mais tu ne sais pas l'utiliser. Parfois même tu ne sais pas, mais tu l'ignores. Tu sais, dans les mystères de la parole, je ramène quelqu'un, écoutez-moi. Il y a 3 mystères. Il y a le mystère de la parole de Dieu. De 2. Il y a le mystère de la parole de l'homme de Dieu. Et il y a le mystère de la parole de l'homme.